Bonjour Caroline. Salut Johan. Merci d'avoir accepté mon interview. Je suis ravi de pouvoir plaisir. échanger avec toi sur ta carrière dans le doublage, mais pas que, on va en parler. Tu as aussi tourné pour la télévision, tu es maintenant aussi autrice d'un roman qui vient de sortir. Avant, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédienne? Alors, c'est pas très original, mais mes deux parents étaient comédiens. Ok. Voilà, donc je suis vraiment née dedans. Tombée dans la marmite, ouais. Exactement, quand j'étais petite. Et je pense que, à mon avis, ce qui m'a donné envie, c'est... j'ai pas mal assisté à des répétitions, notamment des spectacles de mon père, qui jouait beaucoup au théâtre. Ok. Et je pense que, sans en comprendre vraiment la teneur, parce que c'était des spectacles pour adultes, donc je ne comprenais pas spécialement ce qui se jouait, mais la magie de voilà, du théâtre vide, les sièges, regarder... Enfin voilà, je pense qu'il y avait quelque chose, ça m'a un peu dépassé, mais ça m'a tout simplement happé et assez rapidement j'ai eu envie de jouer. Ok, super. Bon, j'avais aussi envie d'être vétérinaire et coiffeuse. Ah ouais, ok. Donc bon, je veux te dire, voilà, j'aurais eu une toute autre vie. Donc, Ok. Et du coup, à quel moment dans ta carrière de comédienne, du coup, est arrivé le doublage? Le doublage est arrivé très très jeune en fait. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à tourner assez petite. Je pense que j'avais 5-6 ans. Je réclamais un peu pour jouer, parce que je trouvais ça sympa. Et puis, mon grand frère, qui a donc 3 ans et demi de plus que moi, qui s'appelle Benjamin Pascal, il jouait au théâtre. Et en fait, à cette période-là, donc c'était, je pense, fin des années 80, les clients, les diffuseurs en ont eu marre que ce soit des femmes qui incarnent des enfants. Voilà. Donc ils ont fait un énorme casting sur tout Paris. Trouver plein d'enfants pour doubler. Voilà, pour les enfants qui jouent au théâtre, qui tournaient, les enfants du spectacle, enfin voilà. Ils ont siphonné tout Paris. Mon frère a passé des essais. Il a été pris, il a commencé à faire un peu de doublage et derrière, ah t'as une petite sœur qui tourne, raboule la petite sœur. Donc j'ai dû en faire, pareil à 6-7 ans, c'est venu très très vite. Ok. Ouais. D'accord. Bon après j'allais à l'école, j'étais pas en horaire à aménager, donc j'ai quand même eu une scolarité normale jusqu'à 17 ans, à peu près, normale. Ok, ça marche. Depuis, tu as déjà prêté ta voix à un certain nombre de comédiennes. C'est par exemple le cas de Lisa Whale, que tu as doublé pour la première fois dans Gilmore Girl. Comment se sont passés tes premiers jours de doublage sur cette comédienne? Eh ben, c'était pas forcément évident pour plusieurs raisons. La première, c'était que déjà j'étais toute jeune, donc même si j'en faisais depuis pas mal de temps, j'étais pas forcément habituée à faire des grands rôles. Et Gilmore Girls, c'est une série hyper bavarde, avec des tunnels enfin voilà, et puis beaucoup de noms à prononcer parce qu'elle était rédac-chef du journal. Donc j'avais plein de noms américains à dire. Et ça parlait vite, il y avait plein de ruptures. Donc déjà, en soi, techniquement, c'est je pense que c'est la première série difficile que j'ai eu à doubler. Venez autour de moi, les filles. J'ai dans les mains les photos du futur album de notre journal de 2002. J'en ai un exemplaire pour chacune. Alors s'il vous plaît, évitons de reproduire la scène de la liquidation de chez Barnet, vous voulez bien? Et puis prenez note du fait que l'idée de poser sous la nouvelle bannière de notre école a été très appréciée, c'est un succès. Paris. Oui. J'éternue. Quoi? Sur la photo, j'éternue et en plus je tourne la tête. Ah oui, j'ai remarqué. Voilà, donc déjà c'était pas évident. Et puis en plus elle était plus grave que moi vocalement. Enfin, c'est pas qu'elle était, elle est toujours plus grave que moi. On n'est pas forcément match voice, loin s'en faut. Par contre, au fil des années, j'ai commencé à me sentir à l'aise sur elle parce qu'en fait, déjà c'est une très bonne comédienne qui, d'un rôle à l'autre, bouge pas mal. Et puis j'ai réussi, je pense, à choper son énergie. Mais voilà, du coup, sur la toute première série, c'est vrai que c'était pas évident. Il y a des comédiennes qui sont plus faciles à choper. Elle, c'était moins évident. Vous allez encore bavarder comme ça longtemps? C'est le jour le plus important de ma vie. Désolé, ma chérie. Paris a du nouveau. Ah oui, tu te rends compte? J'ai les réponses de la fac de médecine d'Harvard, celle de Pennsylvanie et celle d'Hopkins, de la fac de droit de Yale, de Stanford et celle de médecine de Columbia. Avant de faire un commentaire sur l'épaisseur des lettres, n'oublie pas qu'on traite tellement de choses avec l'ordinateur que l'épaisseur n'est plus un indicateur fiable. Tu l'as ensuite retrouvé à plusieurs reprises, jusqu'à l'incroyable série que j'ai adorée, Murder, dans le rôle de Bonnie. Oui, elle était trop bien. C'était un bonheur pour toi de la retrouver dans un rôle régulier, complètement différent de celui qu'elle avait dans Gilmore Girls, justement. C'était plus facile. Alors là, en tant qu'avocate, peut-être pas, mais... Si, parce que déjà, j'étais beaucoup plus vieille, donc beaucoup plus aguerrie en termes de technique. Gilmore Girls, je pense, en plus, il y a eu vraiment beaucoup de saisons. Je pense que ça m'a quand même formée, même si j'avais fait plein de trucs avant, ça m'a vraiment formée en termes de technique.
J'ai appris sur Gilmore Girls. Donc, entre-temps, elle a fait plein d'autres trucs sur lesquels je l'ai suivie. Arrivée sur Murder, ça y est, la technique, je m'en étais débarrassée depuis longtemps. Et j'étais hyper heureuse de la retrouver. Il n'y avait plus cette angoisse de merde, je suis pas Match Voice. Oui, elle est plus grave que moi. Mais par contre, son énergie, je la connais par cœur. C'est vraiment, je pense que c'est la comédienne que j'ai le plus doublée. Donc forcément, arriver à ce stade-là, en fait, là, pour le coup, je la récupère comme dans des chaussons. Et puis, j'ai un bonheur, parce que vraiment, d'un rôle à l'autre, elle est très différente. Et là, elle a une espèce de dureté hyper intéressante. J'ai vécu des choses horribles, moi aussi. Des choses vraiment atroces. Seulement moi, je m'en sers pas comme excuse. J'ai grandi. J'ai arrêté de jouer à la victime. Et j'ai surtout arrêté de toujours répéter les mêmes erreurs. Faire du mal aux gens, parce qu'ils m'ont fait du mal. En fait, en plus du fait que cette comédienne est vraiment, je trouve, assez exceptionnelle, là, elle est en binôme avec Viola Davis, qui est quand même juste extraordinaire comme comédienne, elle est hyper bluffante. Et donc voilà, j'étais avec Mike Dara à la barre tout le temps avec elle. C'est pas désagréable, j'ai envie de dire. Et donc voilà, il y avait un truc très agréable, à la fois en termes de jeu, de qualité de personnage, et puis voilà, travailler avec Mike, c'était vraiment super. Il m'a dit qu'il voulait seulement rentrer à la maison. Oh, je t'en prie. Il était terrifié, Annalise. Eh ben, il a de quoi. Si tu l'as à nouveau en ligne, passe-lui un message de ma part. Dis-lui que s'il remet les pieds dans cette maison, je le tue pour de vrai. Moi, je suis revenue. Et je l'ai fait pour être avec toi. Parce que tu le voulais ou parce qu'il voulait pas de toi? Parce que je t'aime. Dans une autre comédienne que tu as doublée à plusieurs reprises, Kaylee Defer, que tu as doublée dans La guerre à la maison, puis entre autres dans Gossip Girl, dans le rôle d'Ivy Dickens. Est-ce que tu te sens à l'aise avec cette comédienne dans tous les registres? Oui, pour le coup, c'était plus évident parce que je pense que vocalement, on est plus proches. Dan, qu'est-ce que tu fais là? Mon père m'a demandé de lui apporter ses bottes de moto au porte-bonheur. Ah, cool. T'as prévu quoi aujourd'hui? Parce que moi, j'avais assez envie de goûter ces pierogi dont tu me parles tout le temps. Et selon l'avis des internautes, il y a un endroit génial pour ça, dans le Queens. Oui, c'est une comédienne très, très pétillante, très marrante à faire. Et dans Gossip Girl, c'était intéressant aussi parce qu'elle ment, donc il y a plusieurs couches dans le perso. Donc ouais, c'était chouette et je pense plus évident d'emblée à saisir effectivement que Lisa Wilde. Ok. Lily a toujours agi comme si elle était supérieure, mais regarde sa vie. Elle a dû se marier une bonne douzaine de fois, elle a eu d'innombrables aventures, un enfant caché. Elle a même carrément été assignée à résidence, mais elle a jamais eu à payer le prix fort. Pourquoi Rufus devrait souffrir pendant que la belle réputation de Lily reste intacte? Je suis d'accord. Dans la série Grey's Anatomy, tu as doublé pendant une saison l'actrice Tina Majorino dans le rôle d'Heather Brooks. Oui, je me souviens plus d'elle dans Big Love, donc la série sur les Mormons, parce que je l'ai doublée plus longtemps. Déjà parce que je l'ai plus suivie sur l'autre série. Et puis son rôle était, je pense, plus marquant et plus particulier sur l'autre série. Elle faisait une petite nana un peu coincée, très catholique, alors par rapport aux Mormons, voilà. Mais en tout cas, oui, elle était vraiment rigolote à faire. J'ai moins de souvenirs d'elle, bizarrement, sur Grey's Anatomy. Pourquoi ne pas surveiller sa coag et corriger sa PIC avec du mannitol et un traitement agressif par drainage? C'est une bonne idée, Brooks, mais en l'occurrence, je crois que Ross a raison. Trouver un bloc disponible. Tu rattrapes toujours, hein? Petit protégé, chien de cirque. Et si tu me parles de série médicale, c'est pas la première série qui me viendrait à l'esprit. Non, c'est Dr House, j'imagine. Dr House et puis Urgence, parce que j'ai fait le rôle d'une interne sur la dernière saison, la saison 10, et qui était assez présente. Je suis plus capable de te dire le nom, je m'en souviens plus. Je vois bien sa tête, en plus je l'ai suivie après sur d'autres trucs. C'était une comédienne très, très chouette aussi. Mais oui, la toute première, je crois que c'est quand même Urgence. Et puis après, effectivement, j'ai fait plusieurs années sur Dr House. Dr House, c'est la voix numéro 13, Olivia Wilde. Vous passez beaucoup de temps à plus de 2000 pieds d'altitude. Pourquoi cette question? Parce qu'en avion, on reste parfois longtemps sans bouger. Ça pourrait être un caillou remonté au cerveau par un foramen ovale. C'est un choix peu banal.
Vous l'avez dit, vous n'auriez pas abandonné Buddy pour un cas ordinaire? J'ai adoré Dr House. Ouais. Ouais, vraiment, c'est... dans toutes les séries que j'ai faites, c'est vraiment une de mes séries préférées. Pour plusieurs raisons, parce que d'abord, c'est une fausse série médicale. C'est quand même une série... c'est comme une enquête, en fait. Ça ressemble plus à des enquêtes, des enquêtes qu'à une série médicale classique. Oui. Donc déjà, il y avait quand même un truc hyper intéressant, je trouve. Puis le personnage de Dr House est hyper bien écrit déjà. Enfin, les scripts, tous les personnages sont hyper intéressants. Mon personnage était quand même aussi... il y avait plein de choses intéressantes à faire, à découvrir. Il y avait plein de couches au fur et à mesure qu'on découvre sur elle. Il y a plein de... Je ne veux pas spoiler parce qu'il y a encore des gens qui regardent et qui découvrent. Oui. Donc, mais il y a vraiment, au fur et à mesure des saisons, une nouvelle couche qui se rajoute qui était quand même assez... qui était assez jouissif. Et ce qui était drôle, bon, en plus j'adorais l'équipe. L'équipe était géniale en VF aussi. C'était vraiment une super équipe. C'était vraiment l'époque où on enregistrait tous ensemble à la barre. Et puis une super directrice de plateau qui nous manque énormément, Nathalie Rimbaud. Tu avais des parasites dans le foie. Tu les as attrapés à cause d'une aiguille sale ou en prison. Comment savoir? Le coup de couteau a aggravé les choses. Mais tu vas t'en remettre. Je suis désolée. On n'a pas eu le choix. Dans une autre grosse série, la série Les Frères Scott, tu prêtais ta voix à Jana Kramer dans le rôle d'Alex Dupré. Est-ce que tu as particulièrement apprécié ce personnage qui est plutôt aimé des fans? Alors, je ne veux pas décevoir les gens. Moi, j'ai pas adoré les Frères Scott. Les Frères Scott, ouais. Bon, pareil, j'ai pas vu la série en entier, mais globalement, j'accrochais pas spécialement avec ce que je voyais. Je pense que c'est un peu un truc de réal, la musique tout le temps. Je sais pas, il y avait un truc qui me m'attirait pas. Par contre, cette comédienne, faut dire quand même que j'étais bien servie. Parce qu'elle était ultra, c'est con, je vais encore dire pétillante, mais elle était ultra pétillante. Elle avait un... Bon, déjà, c'est une très bonne comédienne. Franchement, elle était... Enfin, dans ce rôle, j'ai eu des trucs drôles à faire, j'ai eu des trucs aussi de l'ordre de l'émotion. Donc, pour le coup, c'était très agréable. C'était très agréable. J'ai moins apprécié le contexte et le reste de la série, ce qui était plus le cas effectivement sur Dear White People ou sur Dr House, par exemple. Mais par contre, j'adorais retrouver la comédienne et ce personnage, effectivement. Mais tu as cru que c'était Julianne? J'aurais bien voulu. Ouais, c'est certain. Tu connais mes sentiments, mais il se passera jamais rien entre nous. Tu sais pourquoi? Parce que même si vous continuez à jouer au chat et à la souris, il sait ce que c'est que d'être amoureux. J'ai jamais eu mes chances. Justement, dans la série Dear White People, du coup, tu doublais avec brio le personnage de Coco, qui interprète Antoinette Robertson. Est-ce que tu t'es tout de suite senti à l'aise en doublage avec cette comédienne? Eh ben, pour le coup, alors que c'est pas forcément une évidence de me casser sur une nana comme ça, je pense. Oui, ça a été assez simple. Je sais pas, je crois qu'elle m'a portée dans son énergie. Alors de toute façon, on va être honnête, hein, quand on a des comédiennes formidables à l'image, c'est quand même très facile. Ce qui est difficile, c'est de doubler quand les gens ne sont pas très bons. Et là, ça devient épique. C'est-à-dire que, en gros, on veut jouer bien, mais si on joue bien par moment, on remplit pas l'image parce qu'eux ils en font des caisses. Donc du coup, il faut trouver une espèce de compromis et essayer d'en faire un peu plus, mais pas trop non plus. Ça devient un casse-tête et là, c'est bien quand on a un DA ou une DA qui nous aide à trouver le bon truc. Là, honnêtement, la série est géniale, la comédienne elle est formidable. Oui, j'ai peut-être mis une petite matinée à trouver un peu... j'ai eu des évidences peut-être sur d'autres comédiennes, mais très honnêtement, j'ai pas souvenir de difficulté. J'ai juste souvenir d'un énorme kiff de me retrouver sur une nana aussi bien, avec pareil plein de facettes entre le côté très carriériste, très les dents qui rayent, machin, où c'est quand même assez éloigné de ce que je suis. Tout en allant chercher les petites failles qu'on voit, qu'on découvre au fur et à mesure. Du temps, hyper bien. Trop génial à faire. Puis pareil, avec plein de partenaires sympas aussi. C'était chouette. C'est vraiment... D'accord, donc Beyoncé est l'une des rares manifestations physiques grâce à laquelle Keisha aimerait pouvoir se déplacer à travers le monde. Donc tu lui as tout simplement pas demandé d'utiliser des écouteurs, en réalité tu lui as demandé de se taire. C'est de l'esclavage.
Waouh! Je suis un monstre! Mais il n'y a pas de quoi. Ok. Et puis en animé, du coup, tu as la voix, entre autres, de Vera dans Scooby-Doo, celle de Nadia dans Titeuf et bien d'autres. Qu'est-ce que tu préfères le plus dans les animés? Alors, dans les animés, tu veux dire ce que je préfère Qu'est-ce que tu préfères quand tu doubles un animé? Ouais, c'est quoi ce que tu aimes le plus? Alors, c'est vrai que je fais moins d'animés que d'autres comédiennes. Mon frère, par exemple, il fait énormément d'animés. Ouais. Moi, je dirais quand même que je fais plus de live. Et je crois que je préfère le live. Ok. Dans le sens où j'aime bien aller chercher la sincérité et enfin voilà, quelque chose qui va me toucher. Après, c'est la récré, les animés. Ah bah oui. Ouais. C'est-à-dire que il y a une espèce de liberté, de folie, de création, de comédie qui est quand même, c'est vraiment jouissif. Donc c'est un peu absurde parce que je viens de te dire que je préfère le live. Mais j'aime, en fait je suis assez bien servie en termes de proportions, c'est-à-dire que j'aimerais pas faire que de l'animation. Okay. Je pense que ça me manquerait le live, justement les vraies émotions, etc. Merci beaucoup pour la petite Tu fais tellement vieux que sur la photo de classe, tout le monde dira que je suis assise à côté de mon grand-père. J'en ai parlé en introduction et on est obligé d'en parler, sinon je vais mettre beaucoup de monde à dos. En 2005, tu deviens aux yeux du grand public Démétra dans la série Kaamelott. Ouais. Est-ce que ça a été dur pour toi de te défaire de ce personnage? Alors dur, je suis pas Daniel Day-Lewis dans le dernier des Mohicans à dormir avec son fusil, donc j'ai eu aucun souci à rentrer chez moi et à me dire que j'étais Caroline Pascal, si c'était ça la question. J'imagine que ça sous-entendait plus, est-ce que c'est un rôle qui te colle à la peau, Ouais, c'est ça, plutôt par rapport aux yeux du public. Bah, en fait, c'est pas que c'est dur, c'est que j'ai conscience que les gens, c'est ce qu'ils retiennent et c'est ok en fait. Ouais. Souvent, il peut y avoir un peu des combats sur les réseaux entre mais on peut pas la résumer à ci, à ça. En fait, moi, j'ai pas d'aigreur, j'ai pas de chagrin ou je sais pas quoi. Enfin, en fait, j'ai eu la chance, j'ai été bien servie. On m'a proposé ce rôle. Je me suis vachement amusée pendant 5 saisons. L'aventure pour moi, elle est terminée. Pour des gens, ça reste toujours d'actualité parce qu'ils continuent à regarder, mais de la même manière que moi, 20 ans après, je regarde encore Friends. Oui, voilà. Et que j'adore cette série et que je m'en lasse pas. Et que ça sera toujours pour moi mes amis imaginaires. Donc, ça me dérange pas. Moi, je sais que je fais d'autres choses. Il y a des gens qui me connaissent pour d'autres trucs. C'est pas grave. En fait, globalement, les gens, à part les haters qui d'un seul coup te hurlent dessus et t'insultent, mais ça, c'est le privilège d'être une femme sur les réseaux et de s'exprimer. À part ça, globalement, c'est plutôt des gens qui sont sympas et qui disent qu'ils aiment bien ce que je fais. Bon, il y a pire comme. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi vous faites ça? C'est pour le ronflement. Mais on s'en fout de ça. Je vous dis que je vais me coller ça dans le museau. Donc si vous avez un truc à me dire, c'est maintenant. Parce que vous mettez les œufs dans votre bouche, j'ai pas le droit de vous parler. C'est pas ça, mais je peux pas vous répondre. Donc j'ai le droit de dire un truc où il n'y a pas besoin de répondre. Oh merde, là. Qui c'est qui vous a dit de faire ça? Il y a quelques jours, ton premier roman est sorti. Est-ce que tu peux nous en parler? Avec joie. Donc mon premier roman, je le montre. Ah mais oui, vas-y. Mon premier roman, c'est donc Auprès de mon arbre. Et c'est une comédie psychogénéalogique. En gros, c'est l'histoire d'Elisa qui découvre le jour de ses 40 ans que son arbre généalogique a pris vie. Et comment dire, c'est un peu chiant d'aller prendre sa douche avec 30 ancêtres. J'imagine. Voilà, c'est ça le pitch. Ok. En gros. Bah écoute, en tout cas, je l'ai acheté, celui que tu as dans les mains. J'ai hâte de le lire. Merci, c'est trop bien, j'ai hâte de savoir ce que tu en penses. Je te ferai un retour. Et alors, pour boucler la boucle, ça va quand même te faire rire parce que je disais que les frères Scott, c'était pas ma passion, même si j'avais beaucoup aimé doubler la comédienne. Mais alors, c'est quand même quasiment le début du roman. C'est pas vrai. Je te jure que c'est vrai. Eh bien, voilà, partie 1. Je te lis. Vas-y, nous le. Donc c'est une citation. Et c'est quand vous vous regardez dans un miroir, qu'est-ce que vous y voyez? Est-ce que c'est la personne que vous avez rêvé d'être? Est-ce que vous regrettez ce que vous êtes devenu? Est-ce que vous êtes passé à côté de votre vie?
Et donc là, la fin de la citation, c'est marqué les frères Scott, et entre parenthèses, c'est marqué pardon. Génial. Voilà. Pour la petite blague, c'est improbable, mais voilà. Du coup, il y a une citation des frères Scott sur mon bouquin. Génial. Merci beaucoup Caroline de m'avoir accordé cette interview. Je suis ravi d'avoir pu échanger avec toi sur ta carrière dans le doublage. Et ben moi plus. Merci. Que nous dirait Nadia pour terminer cette interview? Bon bah c'est bon, ça suffit. On a fini là, non? Je peux y aller? Super, merci. Toujours aussi agréable.